À la rentrée prochaine, votre iPhone et même votre iPad vont changer de physionomie avec l'arrivée d'iOS 9, des tas de nouvelles fonctions qui font déjà couler beaucoup d'encre. Voilà, la bêta est déjà disponible. On va pouvoir économiser de la batterie sur iOS 9. On pourra aussi avoir le mode multi-fenêtrage qui va arriver sur iPad et surtout un nouveau mode proactif. Éric Le Bourlou nous explique tout ça. Apple lance quelque chose qui s'appelle Proactive Assistant, qui est en fait un espèce de Google Now ou de Cortana, on en avait déjà parlé aussi, qui va améliorer en fait les fonctions de Spotlight et de Siri. Donc vous pourrez, en fait, il va aller farfouiller dans votre mail, farfouiller dans vos contacts, etc., où vous vous trouvez pour vous proposer de l'information de manière proactive, voilà. Ça, c'est une des grosses fonctions des nouvelles features. Il y a aussi, effectivement, ils ont revu un peu le multitâche, et surtout sur iPad. L'iPad, et ça pour moi c'est une des grosses nouveautés de l'iOS 9, l'iPad devient enfin multitâche. Et multi-fenêtré, ça va être top. Voilà, c'est ça. C'est que alors, seulement pour ceux qui ont l'iPad R2. Alors ça, c'est un petit peu le petit souci. Pour la vidéo, je crois. Non, pour tout. En fait, sur les autres iPads, vous pourrez avoir 2 fenêtres, mais il n'y aura qu'une seule application active. Sur l'iPad R2, il y aura 2 applications actives en même temps. Ah oui. Tout ça, pourquoi? Parce que l'iPad R2 a plus de mémoire vive. Donc il arrive à gérer les deux. Et il arrive à gérer les deux. Et les autres ne peuvent pas le faire. Et donc ça préfigure aussi sans doute de nouvelles tablettes. Et voilà. Très bientôt. Comment rendre obsolètes les anciens iPads qui ont 1 an, les amis. Exactement. Exactement. Donc, mais effectivement, il y a énormément de choses dans iOS 9. Et notamment aussi un système, je pense, je crois, pour limiter la dépense d'énergie du téléphone, en fait, avec une autonomie qui sera mieux gérée par iOS 9, visiblement. Exactement, ça c'est inspiré de la Watch, qui a cette fonction depuis ses débuts. Du coup, effectivement, on pourra mettre son téléphone sur un mode d'économie d'énergie extrême qui devrait, d'après Apple, proposer à peu près 3 heures d'autonomie en plus. C'est pas mal. Bonne nouvelle pour les. Voilà. Et effectivement, il y a aussi beaucoup de modifications qui ont été faites dans iOS 9 sous le capot, on va dire, et qui devraient rendre le logiciel plus léger à utiliser, notamment sur des iPhones un peu anciens. On sait que quand on change d'une version d'iOS à une autre sur un iPhone un peu ancien, il a tendance à ralentir. Apparemment, Apple aurait fait des efforts de ce côté-là. Ils ont aussi fait en sorte que les applications soient plus légères. C'est aussi une update qui comporte énormément d'améliorations sous le capot et qui devrait rendre l'utilisation d'iOS plus intéressante.